Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la différence entre rituel d'attirance et rituel d'envoûtement. En ce qui concerne les rituels d'attirance, ces rituels sont matiques. C'est légitime d'être ou de vouloir être attirant. Les rituels d'attirance se précèdent par un rituel de purification quand ces rituels sont faits dans les règles de l'art. Et il faut noter que c'est un élément spirituel que vous allez utiliser pour créer de l'attirance. À la base, ces éléments vous purifient. Ceux qui ont le livre libre ou art des rayonnés ou même guide pratique, vous allez voir des rituels similaires dans le sens de l'attraction. Alors, quand vous avez des éléments, par exemple, comme l'eau de rose ou les fleurs de rose ou de l'anis étoilé, ces éléments-là purifient d'abord. Et ensuite, ça crée de l'attirance. Donc, généralement, les produits qui vont purifier, qui vont augmenter le taux vibratoire, vont créer de l'attirance. L'être humain, naturellement, est attirant et rayonnant. Mais à cause du mauvais œil, de la jalousie, de l'intoxication alimentaire, de l'intoxication mentale, de l'intoxication vibratoire, à cause du mauvais œil de tout ça, une aura sombre est créée autour des personnes et fait en sorte que ces personnes ne soient plus attirantes. Quand vous avez par exemple le masque de vieillesse qu'on a mis sur vous, le masque de pauvreté, et toutes ces choses-là nocives qui sont projetées sur vous par les mauvaises intentions, tout ça font en sorte que vous n'ayez pas d'attirance, que la vie soit très difficile pour vous. Une fois que vous avez contacté dans le mystique, il va faire donc un rituel de nettoyage et ensuite vous donner les éléments qui vont vous attirer. Vous donner, par exemple, après avoir utilisé un parfum ou des produits de purification, ou des encens de purification, pour vous donner ensuite des produits que vous allez mettre sur votre huile du corps ou des encens à brûler pour pouvoir créer de l'attirance. Et j'ai expérimenté cela en Afrique noire et aussi en Afrique arabe, hein, je vais dire au Maroc par exemple. Quand vous allez même dans les malls ou dans les boutiques, vous verrez les gens qui brûlent perpétuellement de l'encens. Ça sent très bon. Ce sera pour purifier l'environnement et attirer la clientèle. Donc, les rituels d'attraction ou d'attirance sont souvent liés à la purification et à l'attraction. Mais la nuance, c'est que certains éléments de purification ne peuvent pas être utilisés pour l'attraction parce que ça chasse violemment le négatif. Donc ça peut parfois être toxique, comme par exemple l'utilisation de la poudre à canon ou du souffle jaune, tel qu'il est décrit dans le livre libre. Voilà, vous pouvez pas utiliser la poudre à canon, le souffle jaune pour attirer. Donc c'est pour détruire, brutaliser le négatif. Mais vous allez utiliser les choses comme la cannelle, la rose pour attirer. Vous voyez la différence. En ce qui concerne les rituels d'envoûtement, il y a les envoûtements d'amour, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est pas trop de l'amour. Hein. Une femme veut forcément d'un homme, un homme veut forcément d'une femme. Il fait des rituels, là, il viole des lois spirituelles, là. Il viole, on va dire, la volonté de la personne. Est-ce que vous voulez que Brigitte, que Virginie, que je sais pas trop, Ateba, que pas de le nom que vous voulez, que la personne soit fortement attachée vers vous. Donc, vous faites un envoûtement d'amour. Et il faut noter que ce type d'envoûtement ne reste pas sans conséquence au niveau karmique. Vous allez envoûter quelqu'un qui n'est pas supposé être avec vous, qui ne veut pas être avec vous. Vous vous mettez dans des problèmes. Vous allez envoûter une femme alors qu'elle ne peut pas vous donner des enfants. Vous allez envoûter un homme alors qu'il ne peut pas vous donner des enfants. Vous allez envoûter quelqu'un alors que la personne a plutôt même des mauvaises énergies. Vous allez envoûter une personne alors que cette personne vous a juste plus pour quelques jours et alors que vous êtes destiné à avoir mieux. Vous allez envoûter un millionnaire alors que vous êtes destiné à épouser un milliardaire. Vous voyez que c'est vous qui perdez. Et les conséquences, c'est quoi? Vous allez envoûter quelqu'un, après vous ne voulez plus, et la personne ne veut plus vous lâcher, et la personne vous fait du mal. Voilà la punition, la personne peut vous tuer, pour ôter votre vie, ou sauter la vie, ou vous ôter la vie à deux, et voilà. Alors que si vous aviez gardé votre calme, laissé les choses se passer naturellement, vous ne serez pas en train de subir cela. Et il y a des envoûtements de mort. Les envoûtements de mort, c'est-à-dire que voilà,
vous avez des problèmes avec une personne, la personne va donner des choses qui vous concernent chez un sorcier, un ganga maléfique. Et on vous fait un envoûtement de sorte que vous mourrez par accident ou vous mourrez en rêve, vous mourrez en sommeil, c'est-à-dire que vous dormez et puis le matin vous êtes mort, ou parce qu'on vous a tué la nuit, ou vous mourrez d'une maladie bizarre assez rapidement, ou vous mourrez de façon brutale carrément par accident ou par autre chose, accident de voiture, ou bien voilà, vous êtes juste tombé, quelqu'un allait courir, il est tombé, il est mort. On a vu des cas comme ça. Il allait courir le matin, il est tombé, il est mort. Ça, c'est des envoûtements aussi. Envoûter quelqu'un pour qu'il meure. Voilà, ça c'était les éléments voilà, ça c'était les éléments pour pouvoir comprendre la différenciation entre envoûtement, entre les rituels d'envoûtement et les rituels d'attirance. N'hésitez pas à nous suivre sur TikTok, chers amis.